Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Éco-Éducation TV. À la une de cette édition, les autorités togolaises combattent depuis quelque temps contre les nuisances sonores. Mais ce phénomène continue de persister. Retour sur les conséquences de ce phénomène sur les citoyens tout de suite dans cette édition. À Blita, les membres de la coopérative Kibout ont été formés sur les techniques d'étuvage du riz, ceci dans le but d'améliorer leur savoir-faire. Et puis au Gabon, certains élèves depuis la classe de 6e jusqu'à aujourd'hui en 3e n'ont jamais eu de professeur de mathématiques. Élément à suivre dans cette édition. Merci de nous recevoir chez vous et on commence avec cette information. L'ancien chef d'état-major des forces armées togolaises, Félix Abalo Katanga, a été reconnu coupable d'assassinat et de complot contre la sécurité intérieure de l'État. Il écope d'une peine de 20 ans de prison. Le haut gradé est accusé d'avoir ordonné l'assassinat en 2020 du lieutenant-colonel Toussaint Bitala Madjoulba à la tête du premier bataillon d'intervention rapide. Depuis quelque temps au Togo, les autorités s'activent à lutter contre les nuisances sonores. Mais la force est de constater que le phénomène persiste et perturbe toujours la tranquillité des citoyens. Plus de détails dans cet élément de Honoré Abolo. Les autorités togolaises sont vent debout contre les nuisances sonores, mais force est de constater que ce phénomène persiste et continue à freiner la liberté des citoyens. Il n'est pas rare de faire un 100 pas sans tomber sur un lieu de culte, bar, boîte de nuit ou atelier. Autrefois, seulement les lieux de culte étaient visés, mais désormais, ce sont toutes les sources de nuisances sonores qui entrent dans le collimateur des services publics. Les nuisances sonores, peu importe ce qui les occasionne, fêtes, anniversaires ou mariages, portent atteinte à la tranquillité des citoyens. Les dangers de ce comportement peuvent causer chez les citoyens le stress, troubles de sommeil, problèmes de concentration, malveillance auditive ainsi que cognitive. Ces actes prennent de jour en jour de l'ampleur dans la capitale, malgré les différents appels lancés par les services à l'égard de la population. Face à cette réalité, beaucoup de personnes perdent leur concentration, notamment les élèves et étudiants, qui ont besoin de tranquillité afin de mieux étudier. Agriculture, dans cette édition, les membres de la coopérative Kibout de Blita ont été formés sur les techniques d'amélioration d'étuvage du riz local et la gestion d'une micro-entreprise. Objectif, permettre aux femmes d'améliorer leur savoir-faire. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la TVT. Comment améliorer les techniques de l'étuvage du riz local? Techniques qui vont permettre d'obtenir un riz étuvé de qualité pour le marché et la consommation familiale. Le cabinet CAE Entrepreneuriat, avec le soutien du Fonds national d'apprentissage, de formation et du perfectionnement professionnel, FNAPP, forme les femmes étuveuses de la coopérative Kibout de Blita. Un renforcement de capacité pour améliorer leur savoir-faire. Il y a 8 parties. L'acquisition de la matière première, le vannage, le lavage, l'égouttage, le trempage. Après le trempage, on passe encore au deuxième lavage, deuxième égouttage, la pré-cuisson, le séchage, conditionnement et stockage. C'est une technique qui permet d'améliorer les caractéristiques technologiques du riz, alimentaire et de cuisson. Lorsqu'on étuve le riz, ça augmente le taux d'usinage. Formation couplée d'une mise à niveau dans la gestion d'une micro-entreprise. Ceci pour booster la plus-value des activités de revenus des femmes dans Blita. Dans notre milieu, nous produisons le riz et nous avons sollicité qu'on puisse nous apprendre les techniques de transformation du riz local pour que nous puissions avoir une entreprise qui puisse commercialiser le riz local étouffé.
Avec ça, on va avoir le riz de qualité et vendre dans notre pays et ailleurs. Et ça va nous permettre nous-mêmes de consommer un bon riz. Notre coopérative Kibout va aller de l'avant. FNAPP entend soutenir les femmes actrices de développement à la base dans leurs efforts. Un soutien pour répondre valablement aux préoccupations du gouvernement togolais qui travaille au quotidien à faire sortir les populations à la base de l'état de pauvreté. La consommation des produits locaux de plus en plus encouragée et la demande des produits de qualité du jour au jour croissante. Les étuveuses de Blita savent là où se trouve désormais leur intérêt. La bonne transformation du riz paddy. À partir de 2024, un déploiement d'assurance maladie universelle verra le jour suite à des échanges entre les pouvoirs publics et le corps médical. Nadine Noufodji nous en dit plus dans ce dossier. À partir de 2024, l'assurance maladie universelle devrait progressivement se déployer au Togo suite à des échanges réguliers qui auront lieu entre les pouvoirs publics et le corps médical. L'objectif n'est pas seulement de fournir une couverture maladie universelle, mais aussi de garantir des soins de qualité. C'est bien la mission du personnel de santé dans son ensemble, a souligné Jean-Marie Kofi Ewanoulé Tessi, ministre de l'Accès universel aux soins. Visant à garantir que l'ensemble de la population ait accès aux soins de santé de base, quel que soit son statut socio-économique, le principe de l'assurance maladie universelle est de garantir que personne ne soit exclu des soins médicaux essentiels en raison de son incapacité à payer. Il existe plusieurs approches pour mettre en œuvre l'assurance maladie universelle qui varie d'un pays à l'autre. L'objectif ultime est d'améliorer, en fonction des politiques nationales et des ressources disponibles, l'accès aux soins de santé, de réduire les inégalités en matière de santé et d'assurer la protection financière en cas de maladie. Le Togo est aussi à la recherche de nouveaux partenaires afin d'améliorer son marché. Il participe à cet effet depuis lundi à la 6e édition de la China International Import-Export. Le pavillon togolais est érigé pour l'occasion. Nadine Noufodji. Depuis le lundi 6 novembre 2023, le Togo participe à la 6e édition de la China International Import-Export afin d'élargir son marché aux opérateurs économiques. La rencontre mobilise des hommes d'affaires de plus de 150 pays au monde avec 400 000 professionnels. Avec une variété de produits locaux, mais également des biens et services, le pavillon togolais est érigé pour l'occasion. La délégation d'opérateurs économiques togolais a fait le déplacement avec le soutien de plusieurs entités publiques, notamment CETEF, CCI Togo, APIZF et le port autonome de Lomé. Avec plusieurs rencontres exceptionnelles au menu, les atouts et opportunités économiques du pays seront à l'honneur ce 9 novembre. À travers cet événement, le Togo va étendre son marché et trouver de nouveaux partenaires. Il faut rappeler que les 5 dernières éditions de la China International Import-Export ont rassemblé plus de 2 millions de participants et vu le lancement de près de 2000 produits, technologies et services nouveaux et innovants. Selon une étude menée par un groupe de chercheurs, le bon développement d'un enfant est lié à l'attachement aux parents. Il développe mieux de bonnes attitudes cognitives auprès de leurs parents. Plus de détails dans ce dossier de Honoré Abolo. Le bon développement de l'enfant est lié à l'attachement aux deux parents. Ce constat a été prouvé. Les chercheurs ont constaté que les enfants qui entretiennent directement des relations avec les deux parents avaient un meilleur développement cognitif. Ainsi, d'autres chercheurs en psychologie clinique du développement des enfants et des familles de l'Université de Long Island et de Vrije, Université d'Amsterdam, ont étudié comment la qualité des relations enfants-tuteurs affecte le développement des enfants. Suite à cela, 31 chercheurs ont lancé un consortium de recherche pour étudier les relations d'attachement des enfants. Pendant au moins 200 000 ans, les enfants ont grandi dans un environnement similaire à celui de Reina, un environnement social avec plusieurs soignants. Cependant, les psychologues pour enfants du XXe siècle accordaient une importance presque exclusive aux liens mère-enfant. La recherche sur les relations d'attachement des enfants
les liens émotionnels qu'ils développent avec leurs tuteurs et la manière dont ils influencent le développement de l'enfant ont été focalisés sur la mère. L'accent mis sur la psychologie universitaire sur la relation enfant-mère peut être attribué, au moins en partie, aux normes sociales concernant les rôles appropriés des mères et des pères. Alors que les pères sont considérés comme les soutiens de famille, les mères sont considérées comme les plus impliquées dans les soins quotidiens des enfants. Hors de nos frontières et plus précisément au Gabon, cela paraît étonnant, mais c'est une réalité que vivent certains élèves qui, depuis la classe de 6e, n'ont jamais eu un professeur de mathématiques. Aujourd'hui, ils sont en classe de 3e et vont passer l'examen. Dans quelles conditions? Les détails avec la télévision gabonaise. Âgé de 13 ans, Merveille, élève en classe de 3e J au complexe scolaire Georges Mabignat, accuse un retard en mathématiques. Depuis la classe de 6e, elle n'a jamais eu de professeur dans cette discipline. Je n'ai pas eu les profs de maths en 6e, 5e et en 4e. Donc l'année-là, c'est la première fois que je fais maths. Une situation qui vient se compliquer davantage dans sa classe avec l'ensemble de ses camarades. En effet, après quelques semaines de cours avec leur premier enseignant de mathématiques, ce dernier a décidé de tout arrêter. Il a fait pratiquement 3 semaines de cours. Après, la semaine dernière, il a fait une convocation avec les parents d'élèves de la 3e J. Et lors de la réunion, ils ont évoqué qu'on doit payer l'APE. Et lorsqu'on n'a pas payé l'APE, il a décidé de ne plus nous faire cours de maths jusqu'en fin d'année. Le déficit d'enseignants dans notre pays constitue un véritable malaise pour le secteur éducation. Vous savez, en mathématiques, par exemple, nous avons un déficit de 6380 heures. C'est un déficit. Donc, ça va au-delà de 100 enseignants de mathématiques dans la province de l'Est qu'il faut combler. En sciences physiques, par exemple, nous avons un déficit de 1360 heures. Ça tourne autour d'une 50aine d'enseignants à combler. Remédier à cette situation dans les meilleurs délais s'avère donc être indispensable pour que les jeunes collégiens gabonais suivent un cursus sans faille. Pour clore cette édition, la course à l'armement s'impose pour passer à 3 heures de sport au collège. Jusqu'ici, seule la communauté de Madrid a approuvé une 3e heure d'éducation physique obligatoire. Nadine Moufodi nous en dit plus. L'Espagne est à la queue des pays européens en nombre d'heures de pratique sportive à l'école. Seule la communauté de Madrid a approuvé une 3e heure d'éducation physique obligatoire en 2020, après plusieurs années de débats. Non seulement l'Espagne est à la queue des pays européens en nombre d'heures de pratique du sport à l'école, mais l'éducation physique inclut une grande part de cours théoriques. 2 heures par semaine à peine sont consacrées au sport dans les collèges de la plupart des régions espagnoles où l'élaboration des programmes scolaires est décentralisée. C'est bon pour la santé physique et psychique. Cela aide à combattre l'obésité et le surpoids, mais aussi à apprendre à vivre en société et à savoir perdre et gagner avec sportivité. A fini par trancher la présidente de la région, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, alors que les professeurs de langue s'élevaient contre la mesure. Cette 3e heure a été prélevée sur les 2 heures d'enseignement optionnel d'une seconde langue vivante ou de musique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Eco Éducation TV, excellente suite de nos programmes.